pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Amen. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous saluer, aussi bien nous qui sommes en présentiel que ceux qui sont en ligne, par un passage, Nombre 6, à partir du verset 23. Il est écrit: parle à Aaron et à ses fils et dit: vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz. Alors on pourrait remplacer les enfants d'Israël par l'église d'Abidjan, aussi bien en présentiel que tous ceux qui participent au rassemblement des saints. Que l'Éternel, affiché, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et qu'il vous donne sa paix. C'est ainsi que vos noms seront mis. C'est ainsi que c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants. C'est ainsi que le nom du Seigneur sera mis sur chacun de vous. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, c'était les salutations que je voudrais vous adresser. Aujourd'hui est le dernier dimanche du séjour que j'ai eu à passer avec vous. Je suis arrivé le 22 parce qu'entre-temps, j'étais passé, comme vous le savez, à Dakar pour la soutenance de thèse de ma fille. Quand je venais, je l'avais dit la fois dernière, mais je le répète, les frères de Madagascar m'avaient chargé de vous saluer. Comme ça, c'est officiel, je le redis encore, vous avez les salutations du frère Louva. Je suis passé à Dakar et là-bas aussi, nous avons communié avec le frère Alfred Bagnaye, c'était très beau. Et là encore, il m'a dit de saluer l'église des saints. Donc, que Dieu vous bénisse. Alors, je suis venu, bon, c'est avec un petit pincement que je dois aller à nouveau au service. Mais comme l'a dit tout à l'heure mon bien-aimé frère Emmanuel, c'est un prétexte professionnel qui fait que je me retrouve à Madagascar. Mais Dieu ne se trompe jamais. Il sait ce qu'il fait. Là-bas, nous communions avec les frères que nous avons trouvés. Et ça se passe bien. Actuellement, au moment où je vous parle, il y a une réunion qui est en train de se tenir à Tananarive, dans ma maison. Oh, jusqu'à présent, comme je l'avais dit la première fois, il n'y avait pas de rencontre régulière à Tana. Donc, nous comptons sur vos prières, comptons sur le Seigneur pour que une église puisse naître vraiment à Tananarive. En fait, Tananarive, c'est la capitale, je l'ai expliqué. Et donc, pratiquement, tout le monde transite par là. Mais quand les frères viennent, chacun est chez lui, puisque les distances sont très éloignées. Et donc, si le Seigneur peut permettre que quand les frères sont là et que le dimanche les trouve, ou le mercredi ou le samedi les trouve, on peut se retrouver, ce sera une bonne chose. Donc, priez dans ce sens.
Comme vous le savez également, vous avez dû voir les images qui ont circulé. Au mois d'octobre dernier, le frère Eric Moukaya de l'Afrique du Sud est venu à Madagascar. Il s'est fait accompagner par le frère Richer. Et nous avons eu 2 semaines intenses. Amen. Nous avons eu 2 semaines où la parole de Dieu a été proclamée. Et le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Et j'attends l'église d'Abidjan. On espère que une nouvelle occasion nous sera donnée d'organiser encore des rencontres là-bas. Et on avisera assez tôt les bien-aimés pour que, si possible, vous veniez. Si on peut faire un convoi, comme ça se fait lors des funérailles, ce ne sera pas mal. Je verrai les bien-aimés. Que Dieu nous bénisse tous. N'ayez pas peur. Ils vont dire, non, le coût du billet, c'est minimum 500 et quelques mille. Sinon, on va jusqu'à 700, voire 1 million. Mais à qui appartient l'argent? À qui appartient l'or? Si tu veux, il te sera fait selon ta foi. Donc, que Dieu nous bénisse. Alors, je vais dire juste quelques mots sur la parole que nous avons écoutée ce matin. Le frère Ngué s'en fait un très beau résumé. Et donc, je vais juste dire quelques petits points que moi aussi j'ai retenus. Et après, je reviendrai un peu sur une chose que le frère Franck a dite le 4 janvier. Et puis, je pense qu'on pourra prier ensemble. Frères et sœurs, Dieu est bon. Et je suis bien placé pour le dire. L'année 2024, pour moi, a été une année où le Seigneur m'a fait du bien. M'a fait beaucoup de bien. Vous vous souvenez, j'étais là et puis on m'a envoyé à Madagascar. J'y suis allé avec une promotion. J'étais un international national. Je suis devenu un international. Donc un expatrié. Ça, c'était une bénédiction. J'attendais à ce que mes 2 enfants, ma fille Niamesa Raphaël et ma fille Ndri Christine, présentent l'une la thèse et l'autre le mémoire de BTS. Le Seigneur nous a fait grâce. Et Dieu a permis que les 2 enfants puissent réussir. Mon fils Aristide, qui s'est marié à Cécile Yavla, que vous connaissez, désormais Madame Kona. Au cours de l'année 2024, le Seigneur lui a fait également du bien. Il a bénéficié de 2 promotions la même année. Et comme vous nous avez accompagnés le 28, il s'est également marié. Donc c'était vraiment beau. Je vais demander simplement que vous teniez debout pour dire merci au Seigneur pour tous ces bienfaits dont j'ai été l'objet et qu'il me maintienne dans l'humilité pour que vraiment il puisse accomplir ses desseins. Prions ensemble. Seigneur, merci. Amen. Veuillez vous asseoir. La sœur Yondi est demandée par les serviteurs de Dieu. La sœur Yondi. Pendant que je parle, les frères, affichez-moi Amos 3,7, je crois. C'est 3,7. Là où il est. Non, Habakkuk. Habakkuk 3.
ou verset 3, là où il est dit la prophétie court à son terme. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Vous savez, les prophéties et les promesses que le Seigneur a données sont des déclarations qui ont été faites par le Seigneur et qui sont vraies de tout temps. Tout à l'heure, dans l'intervention du bien-aimé Frère Nguessan, il a rappelé ce qui a été dit dans l'écoute. Il y a des prophéties qui avaient été annoncées par Ésaïe. Ésaïe, c'est environ 810 ans par là. Il y a également des prophéties qui ont été annoncées par Malachie, environ 400 et quelques années. Ces prophéties se sont accomplies. Ces prophéties se sont accomplies. Frères, ce que nous avons appris ce matin, qui est important, le frère a résumé, tout ce que Dieu a dit va s'accomplir. Mais il faut savoir que une prophétie dont le temps est fixé marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, nous devons l'attendre. Car la prophétie s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Quand le temps est accompli, le temps dans lequel la prophétie doit s'accomplir, ceux qui sont de Dieu comprennent ce qui est en train de se faire. Ils reconnaissent leur ministère. C'est le cas de Jean-Baptiste. C'est le cas d'Élie. C'est le cas de pratiquement tous les prophètes. La prophétie a été annoncée depuis longtemps. Vous vous souvenez, le frère Sylvain Billet, il nous a démontré ça ici avec les 2 paquets de mouchoirs. Il dit que la prophétie peut être annoncée longtemps à l'avance. Au point que les contemporains même l'oublient, souvent ils meurent. Mais ceux qui sont de Dieu, ils ont le regard fixé sur la prophétie qui a été annoncée. Parce qu'elle est répétée par ceux qui sont mandatés à le faire. Donc ceux qui sont de Dieu vont l'entendre. Et ils vont avoir le regard fixé sur l'accomplissement de cette prophétie-là. Donc quand le temps vient, Dieu se souvient de la parole qu'il a déjà annoncée. Et quand il se souvient, celui qui a un ministère ou bien qui est de Dieu, il le reconnaît. Que Dieu nous aide. Au temps de Jean-Baptiste, c'est ce qui s'est passé. Le frère l'a expliqué tout à l'heure, je ne vais pas marquer beaucoup de temps là-dessus. Le temps était arrivé pour que le Seigneur entre en scène. Lui, il quitte l'establishment, ce qui se fait habituellement. Les pratiques habituelles, il ne va pas dans le temple comme tout le monde. On pourrait dire, mais ce n'est pas un croyant. Il va ailleurs. On l'a déjà démontré ici. Quand il va, il est seul. Il est où? Dans le désert. Dans le désert, il n'y a personne, comme on le sait. Et il crie. On dit la voix qui crie dans le désert. Ésaïe l'avait déjà annoncé. La voix qui crie dans le désert. Lui, il crie là-bas. Parce que lui, il a reconnu son temps à lui. Il avait un ministère. Il était mandaté pour cela. Quand il crie, il n'est pas, par exemple, à Koweït, au marché de Koweït, pour que les gens qui sont tout autour l'entendent pour venir. Il n'est pas à Siporex. Il n'est pas à Yaoséi. Il n'est pas à Tananarive. Il n'est pas à Krefeld. Il n'est pas quelque part où il y a du monde. Il est dans le désert. Et il crie. Mais le Seigneur, il est Dieu. Et il est efficace. Tout lui appartient. Les ondes lui appartiennent. L'infrason lui appartient. Quand Jean-Baptiste crie dans le désert, celui qui est peut-être à Yaoséi, à Yopougon, Koweït ou quelque part dans le monde entier, il entend cette voix, il répond. Et il se déplace vers qui? Vers Jean-Baptiste. Alors que déjà, quelque part, il y avait le culte qui était tenu par ceux qui étaient supposés avoir
la connaissance et parler de la part de Dieu. Mais eux, ils sont comme cette image que le frère Branham nous a donnée. Les glands étaient où? Étaient dans la basse-cour avec les poussins et la mère poule. Et ils vivaient la vie des poussins et de la mère poule. Mais là-bas, déjà, n'étaient pas à l'aise. Mais quand la mère aigle crie, les glands entendent le cri, ils reconnaissent ce cri. Il reconnaît le cri. Et alors, il va dire, mais attention, ça me concerne. Et avec l'entretien qu'il a avec la mère aigle, l'aiglon va finir par se lever pour rejoindre sa mère. C'est la même chose. Jean-Baptiste crie, les gens entendent et puis ils viennent. Quand ils arrivent, ils justifient Dieu. Ils affirment que le temps est venu pour l'accomplissement de la prophétie qui avait été annoncée il y a si longtemps. Donc que Dieu nous bénisse. Mais le Seigneur que nous adorons, il se trouve où? Il se trouve au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. C'est-à-dire que quand Jean-Baptiste se met là-bas, c'est l'homme qui est mandaté. Ceux qui sont concernés, eux aussi sont les bonnes personnes. Ils vont entendre la voix, ils vont se déplacer. C'est le moment que Dieu a choisi pour son œuvre, pour le divin plan du salut. C'est de ça que nous parlerons tout à l'heure. Et donc, pour ceux-là, c'est un message joyeux. Et alors, ils se déplacent dans la joie, et puis ils s'en vont. Arrivés là-bas, ils ne se posent pas de questions. On l'a entendu. Ce n'est pas le moment de dire, mais pourquoi Caïn a tué Abel qui avait offert le meilleur sacrifice? Mais pourquoi Adam qui a reçu la parole de la bouche de Dieu a pu écouter sa femme et puis manger le fruit? Et alors des pourquoi. Au bon moment, les bonnes personnes comprennent les choses de la bonne manière. C'était le bon moment. C'est le bon moment. Comme pour nous également, c'est le bon moment. C'est pourquoi que l'Esprit donne à chacun de nous de comprendre ce que le Seigneur dit à son Église pour sa préparation. Donc, Dieu est au bon endroit. Il n'était pas dans les temples, il n'était pas dans le temple, il était au désert. C'était le bon endroit. À quel moment? Au moment où la voix qui crie dans le désert devait retentir. C'est le moment. Et qui allait là-bas? Les pharisiens n'y sont pas allés. Les scribes n'y sont pas allés. Ce message ne leur était pas destiné. Ils pouvaient l'entendre, mais leur oreille était fermée. Prions pour ne pas que nous soyons du nombre de ceux-là qui entendent, mais dont les oreilles restent fermées. Mais que Dieu nous aide. Parce qu'au bon moment, au bon endroit, les bonnes personnes comprennent les choses. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a vécu? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a vécu sur cette terre? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a guéri les malades? Il a ressuscité des morts. Il a multiplié des pains. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a souffert? Est-ce que les épines lui ont été posées comme une couronne? Est-ce que des clous ont été plantés dans ses mains? Est-ce que son côté a été percé? Est-ce que son visage était reconnaissable après toutes les souffrances? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est mort? Est-ce que quand il est mort, il a été enseveli? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est monté au ciel? Frères, soyez heureux. Bien-aimés frères et sœurs, soyez heureux. Quand le serviteur de Dieu nous dit toutes les paroles qui ont été annoncées ont eu leur accomplissement, je viens de vous citer quelques éléments. Quelques éléments seulement. On peut citer plusieurs. Mais c'est pour nous dire que si les paroles qui ont été prononcées concernant Jean-Baptiste ont eu leur accomplissement,
Si le Seigneur Jésus a vécu tout ce qui a été dit le concernant, les promesses et les prophéties concernant l'Église vont également s'accomplir. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Es-tu un simple spectateur? Es-tu un auditeur libre? Que dois-tu être? Tu dois être un participant à l'œuvre du Seigneur. Tu dois participer à ce que Dieu est en train de faire. Ça, c'est une réalité. Ce qui a été dit a eu son accomplissement. Et si on l'a compris, alors on va rester tranquille. Que Dieu nous bénisse. On n'a donc pas de questions à se poser, mais simplement se laisser insérer dans le schéma du Seigneur. Dieu a toutes choses sous son contrôle. Il a tout réglé. Il a mis chaque chose à sa place. Souvenez-vous, il disait, Dieu a des lois et des principes. Et il fait toutes choses par rapport à ces principes et ces lois qui sont dans sa parole. Il suffit que le Seigneur nous ouvre les yeux et alors on voit. Prions pour que les yeux soient ouverts. Le Seigneur a toutes choses sous son contrôle. Juste une parenthèse. Vous vous souvenez, lorsque la Syrie était en guerre contre Israël et que le prophète Élisée avait tellement révélé leurs secrets qu'ils ont dit, mais allons-y l'attraper. Géasi avait les yeux fermés. Il pouvait marcher comme tout le monde, mais les yeux étaient fermés. Quand il est sorti le matin, il s'est rendu compte que l'armée syrienne était aux alentours. Et il était craintif. Frères, sœurs, ne crains rien. Ne crains rien. Quand l'homme de Dieu, tu as les yeux ouverts, c'est pourquoi, juste vers la fin, le frère dit, Paul, Branham, tous ceux qui sont passés, qui ont la révélation, nous sommes en communion avec eux, car nous avons la même révélation qu'eux. Quand les yeux sont ouverts, on voit ce que Dieu est en train de faire, on ne se pose pas de questions. Et c'est ce qui devait être notre attitude. Quand le prophète sort, il vient, il dit, mais pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi t'inquiètes-tu? Mettez-moi Jean 16, 33. Pourquoi t'inquiètes-tu? As-tu des raisons de t'inquiéter? Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. C'est Dieu qui parle. Tout à l'heure, dans la lecture de salutation, on dit que Dieu tourne sa face vers nous pour que nous recevions sa paix. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. On dit, pourquoi t'inquiètes-tu alors, frère, sœur? Ton problème, ça ne pèse pas dans la main du Seigneur. Ce que le Seigneur attend de toi, il veut savoir à quel niveau se trouve ta foi. Et il veut perfectionner ta foi. L'épreuve de notre foi nous conduit à la patience. Mais on est impatient. On est impatient. Mais le Seigneur travaille avec toi. Parce qu'il a son chemin avec toi. Il travaille avec toi parce qu'il veut que tu sois patient. Mais mieux, parce que quand la patience a accompli son œuvre, on devient parfait. Et on ne peut faillir en rien. Que Dieu nous aide. Donc tu n'as pas à t'inquiéter. Le prophète sort donc et puis il voit. Il dit, mais Seigneur, fais grâce à Géasi. Ouvre-lui les yeux afin qu'il voit combien de fois tu es bon. Quand Ésaïe a ouvert les yeux, il a vu que ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux que l'armée syrienne. Ils avaient des chars de feu. Que Dieu nous bénisse. C'est pour dire que
le Seigneur a tout entre ses mains. Et même à ce niveau-là, vous voyez ce qui va se passer. Il va ouvrir les yeux à Géasi, mais il va fermer les yeux aux Syriens. Quand il va sortir, c'est lui qui va leur dire, prenez cette voie. C'est dans le même. Alors ne craignez rien, frère. Le Seigneur a toutes choses sous son contrôle, c'est pourquoi nous devons rentrer simplement dans son chemin. Même quand on ne comprend pas. On rentre dedans, et puis le Seigneur, au temps marqué, va nous éclairer. Nous ne sommes pas des questionneurs. Nous nous soumettons au plan divin de Dieu. C'est tout. Nous nous soumettons. On ne pose pas de questions, on se soumet simplement. C'est pourquoi il prend soin de nous dire, ça c'est pour nous avertir, pour nous préparer. Il dit, il y a 2 grandes visitations dont il faut tenir compte. La visitation actuelle, c'est quoi? C'est la grâce divine. Elle t'est donnée. Dans cette grâce, vous avez tout. Aucun de nous ne peut accomplir la loi. La Bible dit que si vous voulez vous soumettre sous la loi, vous devez accomplir toute la loi. Parce que si la loi, si on caricature, ça fait seulement 100. Si vous accomplissez 99, que vous péchez contre une seule des lois, vous êtes coupable des 100. Donc personne ne pouvait remplir cette condition. Alors la grâce est venue et nous avons été sauvés. Donc nous sommes dans la visitation de la grâce. Mais si toi, tu ne prends pas ça en compte, là, le jugement divin viendra. Et tu seras, à ce moment-là, pris. Alors, le conseil qu'il donne, est-ce que tu es grand? C'est possible. Tu pries toute la nuit, tu jeûnes pratiquement tout le temps. Quand il y a des problèmes, tu pries, tout va. Et puis tu peux dire, ben, moi, je n'ai pas besoin d'être fortifié. Non, je suis suffisant. Moi, quand j'ai un problème, je m'en vais, je prie, ça va. C'est possible. C'est tellement que tu le dis. Aujourd'hui, le conseil, c'est que, quelque grand que tu puisses être, un homme, un croyant, un vrai croyant, a toujours besoin d'être fortifié. Un vrai croyant a toujours besoin d'être consolé. Tu es fort peut-être, mais on viendra là-dessus. Prenez garde à la propre justice. Que Dieu nous aide. Dernier truc que je vais dire, c'est par rapport au retour de Jésus-Christ. Tout à l'heure, j'ai dit, il est monté au ciel et puis il me suis arrêté là. Quand j'ai cité ce qui s'est réalisé. Parce que ça a été annoncé et cela s'est accompli. Ou ces choses se sont accomplies. Est-ce que vous croyez cela? Tout ce qui a été cité s'est accompli. Est-ce que vous pensez que le retour également va s'accomplir? Frères et sœurs, je repose la question. Est-ce que nous croyons que le Seigneur reviendra comme ça a été dit dans les Écritures? Que Dieu nous bénisse. Mais retenez que le retour de Christ est lié au rétablissement de toutes choses. Quand on dit le Seigneur va revenir, il faut que tout soit rétabli préalablement. Ne vois pas seulement l'Église. Hein. Oui, parce qu'on va dire non, il faudrait que les anciens soient consacrés, les ministères s'exercent, tout soit en ordre. Ça, c'est au niveau de l'Église. Mais qui sont ceux qui forment l'Église? C'est toi et moi. Il faut également là qu'il y ait une vraie restauration. Que notre vie puisse changer, que le vieil homme soit ôté pour revêtir l'homme nouveau. Donc que Dieu nous bénisse et nous aide. Donc le retour du Seigneur Jésus est lié au rétablissement de toutes choses. Et c'est là qu'on fait juste un petit enseignement et puis on va terminer. Vous savez, quand on prend Malachie 4, versets 5 et 6, on parle d'Élie qui va venir. Quand on lit Luc 1 ou 2, il est parlé de ce que Élie, Jean-Baptiste, va venir avec l'esprit d'Élie. Ici, on nous met clairement devant les yeux que Élie est Élie. Et l'esprit d'Élie est différent. Élie est Élie. Et l'esprit de Dieu nous fait voir que l'esprit d'Élie est différent. Bien entendu, Élie, en tant qu'Élie, a l'esprit d'Élie sur lui.
mais en tant qu'être. Parce que quand Jean-Baptiste vient, il vient avec l'esprit d'Élie. C'est pourquoi Malachie 4 le concerne un peu par rapport à l'esprit d'Élie. Mais quand on parle d'Élie qui doit venir, c'est l'Élie de l'église du 7e âge. Je reprends. Le retour de Jésus-Christ est lié au rétablissement de toutes choses. Dans Jean 17, lisons ça. Lisons Jean 17. Matthieu 17. Là où les disciples ont posé la question, pourquoi dit-on qu'il doit venir premièrement? Au verset 10. Les disciples lui posaient cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Ici, il n'a pas dit l'esprit d'Élie. Il a dit qu'Élie va venir. Et c'est pourquoi quand Frère Branham en parle, il parle du nombre de fois où Élie vient. Élie vient, Élie le Tishbite vient. Élie vient à Élysée. Élie vient en Jean-Baptiste. Et il va venir en Branham et venir pour le ministère des 2 témoins. Mais ici, on dit Élie doit venir. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. Amen. Quand le serviteur de Dieu pose cette question, il dit c'est l'esprit d'Élie qui est venu sur Jean-Baptiste pour accomplir l'œuvre qui lui avait été confiée. Mais le ministère de Jean-Baptiste est lequel? C'était la voix de celui qui crie dans le désert. Amen. Mais quand Élie doit venir, il va venir pour établir toutes choses. Acte 3, 21, s'il vous plaît. Dans Acte 3, 21, peut-être le 20 d'abord. Le 20 d'abord. Afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Ici, le Seigneur va rester dans la gloire tout le temps. Mais avant qu'il ne vienne, Élie doit venir pour faire le travail de rétablissement de toutes choses. Ce travail a été accompli également par notre bien-aimé frère Branham. C'est ce qui a été fait. Donc, l'Élie dont il est question ici dans Malachie 4, c'est l'Élie qui vient juste avant le retour du Seigneur. Parce qu'après tout ce qui est décrit, après le ministère de Jean, cela ne s'est pas accompli. Donc ici, il nous montre que dans un même verset, nous pouvons avoir 2 promesses qui peuvent même être séparées de près de 2000 ans, comme ça a été le cas. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Élie dont il est question, c'est notre bien-aimé frère Branham. Si on s'arrête là, ce n'est pas suffisant. Comme cela avait été dit dans la prédication du 6 novembre 2022, le ministère du frère Branham a eu une suite. Et c'est le ministère du frère Frank. C'est pourquoi aujourd'hui, ce que nous disons, c'est que celui qui veut participer à ce qui va se passer au retour du Seigneur Jésus, il doit prendre en même temps le ministère qui a été confié à Élie, parce que ça a été annoncé par les prophètes, comme les premières choses sont accomplies, ça aussi, ça va s'accomplir, et savoir quel est le contenu du message de l'ordre de mission. On le répète, et c'est à dessein. Il est dit, le 11 juin 1933, au frère Branham, quand il baptisait la 17e personne, il avait que 24 ans, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue, tu es envoyé avec un message qui va préparer ma seconde venue. Amen. C'est ce qui justifie qu'il y a une suite au ministère du frère Branham. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser le ministère du frère Branham, parce qu'il y a certains frères qui aujourd'hui disent non, bon, aujourd'hui, s'il n'y a que le ministère du frère Frank, il faut rester là. Non. Parce que les derniers temps, même quand on prend la prédication de 1984, en 1984, il disait le programme d'aujourd'hui,
je répète, en 1984, quand il parlait du aujourd'hui de 1984, de 81, de 82, 83, 85, etc. Quand le frère Branham en parlait, pareillement. C'est dire que les deux grands ministères, grands mandats, doivent être pris ensemble. Les deux ministères doivent être pris ensemble. De plus en plus, certains disent non, bon, de toutes les façons, bon, il faut laisser un peu le frère Branham, parce que c'est comme si tu t'es arrêté au frère Branham. On ne s'arrête pas au frère Branham. Mais il faut savoir que le message est la chose qui va préparer la seconde venue du Seigneur. C'est ce qui a été dit. On n'a pas dit frère Franck. Ne faites pas l'erreur. On n'a pas dit frère Franck. Le message, ce n'est pas au frère Franck que le message a été donné. Le frère Franck a eu la suite. Quand l'épée est passée de la main du frère Branham, l'épée est venue dans sa main. Et son travail consiste à distribuer toutes les révélations, tous les mystères qui ont été révélés au peuple de Dieu. Et comme le frère Branham est un prophète, et que souvent il voit les choses en tant que prophète, au point qu'il peut parler du futur au passé, parler du présent au futur, etc. Le docteur que le frère Franck est vient et il prend ces éléments-là. Et c'est pourquoi un frère disait, vous savez, le message qui a été confié au frère Branham est comme un puzzle. Une image qu'on a découpée en petits morceaux et éparpillée où? Dans ce saint livre. Il faut un docteur pour prendre tel élément ici, là, pour les mettre ensemble, pour que l'image soit plus visible et claire. C'est le travail. Sinon, le message appartient au frère Branham. Qu'on ne se méprenne pas là-dessus. Et c'est important de savoir, j'insiste. Le Seigneur a donné une suite au ministère du frère Branham. Et c'est le message qui va préparer. C'est pourquoi j'ai cité Malachie, c'est écrit. Malachie dit, ça a été dit 400 ans avant. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Cette portion des Écritures a été accomplie avec Jean-Baptiste. Et le cœur des enfants à leur père. Ça, c'est le message qui va l'accomplir avec l'esprit d'Élie. Que Dieu nous bénisse. Et donc, tout à l'heure quand je parlais, c'est pourquoi quand on allait demander à Jean-Baptiste, es-tu Élie? Il n'est pas Élie. Il n'est pas le vrai Élie. Il n'est pas le vrai Élie. Le vrai Élie a reçu un message qui doit préparer la seconde venue du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Et ça, c'est important. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que les derniers temps, c'est depuis Covid. Ce n'est pas vrai. Auquel cas, on va enlever acte 2. Dans les derniers jours. Ça a commencé quand? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et que nous, les dispensateurs, nous soyons fidèles à la parole de Dieu que nous avons sous la main. Les derniers temps, les temps de la fin, nous sommes à la fin des temps de la fin. Les temps de la fin, c'est les 2000 ans. Les 2000 ans qui ont cours depuis la Pentecôte, depuis le temps de Jésus jusqu'à maintenant, c'est les 2000 ans. C'est les temps de la fin. Mais bien entendu, c'est compartimenté. C'est pourquoi vers la fin, puisque la plupart des grands prophètes, quand on lit les âges des églises, ils sont venus vers la fin de l'âge. Il est venu. Et depuis 1909, il était avec nous, le frère Branham, et il a fait ce qu'il avait à faire. En 1965, le Seigneur l'a repris. Mais le Seigneur n'a pas repris son message. La parole de Dieu n'est pas partie. La parole de Dieu est restée. Puisque la parole que Branham a annoncée, c'est la même parole que nous avons ici avec Paul. Donc la parole est restée. Quand il est parti, celui qui avait été mandaté pour la poursuite est aussi venu. Il n'a pas dit autre chose. Sa fidélité est par rapport à cette parole et par rapport à l'ordre de mission qui est le message qui a été donné au frère Branham en 1933. Il est fidèle par rapport à cela. Et alors,
il nous donne les choses au temps convenable et nous nous réjouissons. Que Dieu nous bénisse. Le Seigneur va rester dans la gloire jusqu'au rétablissement de toutes choses pour ramener à la maison une épouse dispersée. Pour ramener à la maison une épouse unie. Que Dieu nous bénisse. La sainte bouche de Dieu a parlé. Et tout ce qui a été dit s'accomplira certainement. On vous demande de participer à ce que Dieu fait aujourd'hui. Autant Jean-Baptiste a vu ce qui se rapportait à lui, Jésus a vécu tout ce qui a été dit le concernant. Toutes les paroles données à l'Église s'accompliront telles qu'elles ont été annoncées. Vous n'avez pas compris. Ce qui vous concerne, ce qui concerne l'Église, tel que ça a été dit, tel cela sera. C'est ce qui a été dit, c'est le résumé que le frère a fait. Ça dit quand le frère Franck terminait, le résumé qu'il a fait là, c'est les éléments qui sont de vous citer. Il dit, toutes les paroles données à l'Église s'accompliront telles qu'elles ont été annoncées. Attendons que les promesses et prophéties non encore accomplies s'accomplissent en leur temps. Il faudra pour cela compter sur Dieu. Il faudra pour cela, bien-aimés sœurs, compter sur Dieu. Que Dieu nous bénisse. Il est 52. Prenons Philippiens 3. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 15, mais on va commencer par le verset 1 jusqu'à la fin. Envoyez le verset 15, on va lire ça d'abord. Et puis je vais dire ce que... Lorsque nous avons écouté cette prédication, ce n'est pas dans Louis II que le frère a lu. Je ne sais pas si les frères se souviennent du thème qui avait été utilisé. Ce n'est pas nous qui sommes des hommes faits. Dans Darby, on dit nous tous donc qui sommes des hommes parfaits. Mais ce n'est pas ça qu'il a utilisé. Si vous vous souvenez, il dit nous tous donc qui sommes conscients du but. Ça veut vous dire quelque chose ça? On a oublié, c'est bon. Il a dit nous tous donc qui sommes conscients du but, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Amen. Il dit, nous tous qui sommes conscients du but. Mais est-ce que, bien frère, tu es conscient du but? Sœur, tu es consciente du but? Frères et sœurs, sommes-nous conscients du but? C'est sur ça que je veux qu'on parle un peu et puis on va s'arrêter. Vous savez, le frère l'a dit encore dans la prédication, nous vivons dans les temps les plus glorieux de l'histoire du salut. Les prophètes ont désiré voir ce temps-là, ils ne l'ont pas vu. C'est un temps glorieux. Mais Dieu l'a préparé pour nous et il a dit à ceux qui nous ont précédés d'attendre pour ne pas que eux, ils arrivent à la perfection avant nous. Donc c'est un temps glorieux dans lequel nous sommes. Et il faut qu'on en soit conscient. Si ce ne l'est pas encore, le moment est venu pour que nous puissions revenir un peu là-dessus pour qu'on sache que nous sommes à la fin des temps. Lorsque le Seigneur a pris le livre, dans Luc 4, quand il a fini de lire et qu'il s'est assis, il a dit une seule chose. Il dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Le frère dit ceci. Tous ceux qui sont conscients du but ont déjà été amenés au but.
ceux qui sont conscients du but ont déjà été amenés au but. Le but, on le sait, les littéraires sont là, c'est la fin, c'est le terme, c'est souvent le pourquoi des choses, la finalité. Où est-ce que nous voulons aller? Ou que voulons-nous devenir? C'est cela. Quel est le but? Est-ce que tu es conscient du but? Frère, si tu es conscient du but, il y a un développement que le frère Paul fait. On commence par le verset 1. Si tu es conscient du but, sache déjà que tu as déjà été amené au but. Même si tu es encore dans cet état et que tu vas subir des choses que nous allons peut-être évoquer rapidement. Le verset 1, Philippiens 3. Il dit, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Amen. Frère, il n'y a pas de raison que tu sois inquiet. Tu dois être joyeux. Parce que d'abord, tu as entendu ce message du temps de la fin. Pour ça, tu dois être heureux et joyeux. Prenons déjà même Philippiens 4.4. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Il n'y a pas de raison qu'il y ait un moment où tu n'es pas joyeux. 4.4 dit quoi? Philippiens 4, verset 4. Il dit, soyez toujours joyeux. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ça veut dire que ce n'est pas un temps seulement. Mais à qui il s'adresse? C'est à vous, frère. Et tout à l'heure, je vais vous qualifier, tel que c'est qualifié dans la parole. Est-ce que on est tous conscients du but? Si on est conscient du but, nous avons déjà été amenés au but. Pas par toi, pas par tes efforts, mais celui qui est en train de conduire le plan divin du salut. Tout à l'heure, on l'a entendu. Ce que nous devons faire, c'est de nous laisser insérer dans ce plan divin-là. Parce que ce n'est pas toi qui as commencé cette œuvre-là. Quand en Éden, le Seigneur a dit que la postérité de la femme va mordre le talon de la postérité, va écraser la tête du serpent et que la postérité du serpent va mordre le talon, c'était déjà annoncé. Est-ce que tu étais là? Non. Donc c'est dire que ce qui est en train de se faire, c'est le plan divin du salut. Dans le plan divin du salut, il y a un but. Alors, est-ce qu'on est conscient? Paul dit, nous tous donc, qui sommes conscients de ce but, nous devons avoir la même pensée et avancer. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a dit? Quand le Seigneur aura accompli son œuvre, il viendra prendre une église comment? Une église unie. Donc nous, tous qui sommes conscients, nous devons savoir que moi, André, je suis conscient. Mon frère également est conscient. Nous avons le même but. Si nous avons le même but, nous avons le même rythme au niveau de la marche. On doit se comprendre, se supporter, s'aimer. Donc que Dieu nous bénisse. Et ceux-là, ils se réjouissent toujours. Ils demeurent dans la joie. Pourquoi? Parce que la joie du Seigneur devient leur force. Est-ce que tu veux être fort? Même dans la difficulté. Même dans la difficulté. Quand la promesse t'est faite, que si tu passes dans le feu, la puissance du feu ne pourra rien faire sur toi. Et tu ne seras pas brûlé. C'est une parole qui a été annoncée par le Seigneur, c'est une promesse. Ce matin, ce qui t'a été dit, c'est quoi? Toutes les promesses, toutes les prophéties vont s'accomplir. Si les premières se sont accomplies, celles qui restent à s'accomplir, s'accompliront. Mais encore faut-il que la promesse reçoive de la foi. Vous vous souvenez, le serviteur de Dieu parlant de la rencontre entre Abraham et Melchisédek. Il dit, mais Melchisédek vient les mains chargées pour rencontrer Abraham.
C'est lui qui a le cadeau dans sa main. Il veut vraiment te bénir. Il veut tout te donner. Et il le dit. Dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Il a dit. Dans l'eau, c'est un grand fleuve avec une profondeur incalculable. Tu ne seras pas submergé. Mais c'est un cadeau qu'il a envoyé. Mais quelle a été la leçon qu'il nous a partagée? Il dit un cadeau ne peut avoir d'impact que si celui à qui on donne le cadeau le reçoit. Si tu ne le reçois pas, la promesse reste une promesse. Mais si tu veux que la promesse s'accomplisse, il faut y ajouter de la foi. Alors elle s'accomplira certainement. Et ici, il dit, réjouissez-vous comment? Toujours dans le Seigneur. Parce que nous avons un message joyeux, un message de joie. Tu ne le sais pas, c'est la vérité. Souvenez-vous dans ce qui s'est passé où ça, dans Luc. Dans Luc, quand les anges sont venus, dans Luc 2, je crois. Hein? Présentez-moi rapidement Luc 2. À 30, j'ai fini. Souffrez un peu que je puisse dire 2 mots, sinon ça va rester. Avant ça, le 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Ici, la théorie de Noël est battue en brèche. Parce que le 24 décembre, dans les pays tempérés, comme c'est le cas en Orient, c'est la neige. Or, ceux-là étaient où? Ils passaient la veille de la nuit pour garder leurs troupeaux. Verset 9. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point. Car je vous annonce quoi? Une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est quoi cette bonne nouvelle? C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Continue un peu. Et voici à quel moment, dépassez ça, le verset 3, le 13. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Amen. Ce message-là, c'est pour vous. C'est pourquoi on doit être toujours joyeux. Est-ce que le Seigneur est venu? C'est vrai qu'on le dit, mais est-ce qu'il est venu en toi? Ah oui, c'est la question. Est-ce que tu l'as reçu? Si tu l'as reçu, qu'il pleuve, qu'il neige, tu dois demeurer dans la joie. Mais s'il n'est pas encore en toi, il y a beaucoup de fluctuations. Un peu de haut, un peu de bas, un peu de haut, un peu de bas. Ah oui, nous avons reçu le message de joie et nous devons demeurer joyeux. Mais attention, ce message-là, il peut être trafiqué. C'est pourquoi le verset 2, mais prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Frères, je parle sur le compte de tous les médecins ici, l'épidémie, c'est l'apparition et la propagation d'une maladie dans une population pendant une période donnée. Dans une proportion telle qu'elle dépasse la proportion habituelle qui est le seuil. C'est-à-dire que, en des mots plus simples, on est dans un lieu et puis une maladie apparaît. Habituellement, la maladie c'était peut-être 2 cas. Et puis, un temps arrive, au lieu de 2 cas, on a 10 cas, on a 20 cas. Et ça atteint beaucoup de personnes en même temps dans la communauté. On appelle ça épidémie. Mais aujourd'hui, il y a une épidémie au niveau de l'information, même au niveau de la prédication. Et c'est pourquoi je veux que ce verset, que nous laissions attirer notre attention par ce verset. Il dit, prenez garde aux chiens.
Prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Dans le monde de la communication, on appelle ça infodémie. Vous devez connaître infodémie. C'est l'épidémie de l'information. Ça dit que sur un événement qui vient, on a en même temps les informations exactes et les mauvaises informations. Mais le problème est que les mauvaises informations courent plus vite que les bonnes. Au point que ce n'est pas toujours facile de déceler la bonne information. Que Dieu nous aide. Il est dit au verset 2. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prédications qui se font sur les réseaux sociaux. Tout le monde est devenu prédicateur. Parce que, comme je l'ai dit la fois dernière, quand j'étais ici, quand on lit les âges des églises, on se rend compte qu'au 3e et au 4e âge, je pense, au 3e âge, si je ne me trompe pas, vous pourrez corriger, c'est alors que le papier est apparu. Ça a permis la propagation de l'évangile. Mais au 5e âge, ça s'est amplifié. Donc, ça atteint beaucoup de personnes en même temps. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, on peut toucher beaucoup de personnes. Donc, vous voyez, la bonne information sera disponible. En même temps, la mauvaise information sera disponible. Mais que Dieu nous vienne en aide. Il a dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Nous avons de la nourriture. Ce que je n'ai pas encore dit par rapport à cela, c'est qu'en même temps que nous sommes dans ce moment-là, il y a deux éléments dont il faut tenir compte. Nous sommes à un moment où il y a une grande famine. Et en même temps, nous sommes à un moment où il y a la nourriture en abondance. Il y a les deux. Et donc l'infodémie joue bien son rôle. En même temps que le vrai est dispensé, le faux est également dispensé. Ou, avec les mêmes réseaux, et comme il y a la soif d'entendre la parole, si on y prend garde, on prend tout en même temps. Que Dieu nous aide. Parce que, comme je l'ai dit, le Seigneur a donné une suite au ministère du frère Branham. Du vivant du frère Branham, il a été dit au frère Franck, emmagasine la nourriture. La nourriture a été emmagasinée. La nourriture est disponible au centre missionnaire de Krefeld. Nous en avons droit. On peut créer peut-être des réseaux sociaux où cela est disponible, où tout le monde peut avoir accès. Ah oui, aussi bien tout ce qui concerne le frère Branham que ce qui concerne le frère Franck, c'est disponible, vous pouvez avoir accès. Donc que Dieu nous aide, de sorte que nous puissions aller puiser à ce niveau-là. Mais si on ne le fait pas, qu'on veut passer partout, frères et sœurs, vous risquez d'être enseignés autrement. Et alors, il y a beaucoup de questions qui se posent. Parce que quand on a écouté quelqu'un d'autre qui a dit ceci, quand on vient qu'on présente la parole devant les frères contestent. Ils posent des questions. Ils contestent les serviteurs de Dieu. Que Dieu nous aide. Nous avons de la bonne nourriture, en abondance. Vous pouvez écouter tous les jours. À tout moment, vous pouvez écouter. À tout moment, frère. Même si, aujourd'hui, ce qui est régulé, c'est que c'est mercredi, samedi, dimanche. Mais vous pouvez écouter tous les jours. Vous y allez, vous prenez, vous avez soif, vous allez prendre de l'eau là-bas. Avez-vous fait, allez, vous avez la nourriture en abondance. Vous avez la bonne nourriture, vous allez nous nourrir. Mais prenez garde aux faux oins. Prenez garde aux faux ouvriers. Que Dieu nous bénisse. Et donc, pendant ce moment où nous avons la bonne nouvelle qui nous rend joyeux, il y a également une fausse nouvelle qui vient pour nous détourner. Vous savez comment est-ce que l'Église catholique est née? Le frère Franck en a parlé, le frère Branham en a parlé, l'Église, la Bible en parle. Comment est-ce que dans les années 300 après la mort du Seigneur, les Constantins sont venus et ils ont associé l'Église à l'État. Et l'Église est devenue universelle, l'Église catholique. C'est pourquoi les gens se réclament être l'Église la première qui existe. C'est vrai, la première, mais la première organisée qui s'est détachée de la vraie vérité. C'est elle. Sinon,
le reste d'Israël est resté attaché à la vraie doctrine. Et c'est nous qui constituons le reste d'Israël. Et donc, frère, la bonne nouvelle est là pour toi et pour moi, et nous devons la prendre dans la joie. Au verset 4. Non, c'est au verset 3. Alors, à qui cette parole s'adresse-t-elle? Il dit, car les circoncis, c'est nous. Les circoncis, le circoncis, c'est toi. C'est toi, frère. C'est tout. Le circoncis, c'est nous. Et quelle est notre caractéristique pour qu'on sache que tu es vraiment un circoncis? Prenons Matthieu. Là, on dit, c'est Jean 6, verset 68. Bien, c'est ça. Où on parle des vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. C'est Jean 4, 68, c'est ça? Jean 4, 68. 68. Ou 54. Jean 4, hein? Jean 4, 21. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Les circoncis, revenez sur le document, c'est nous qui adorons le Seigneur, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Ceux-là, ils adorent le Seigneur en esprit et en vérité. C'est ceux-là qui sont les vrais adorateurs. Qui nous glorifions en Jésus et qui ne mettons point notre confiance en la chair. C'est ceux-là qui constituent les circoncis, c'est les élus. Maintenant, pour sauter un peu, pour que vous sachiez où on s'en va, c'est ceux-là qui sont conscients du but. Parce que ce qui a été dit, il dit ceux qui sont conscients du but, ils ont déjà été amenés au but. Et Paul fait le développement. Pourquoi on comprend? Pourquoi il a dit ça? Pour arriver là, il a démontré d'abord qu'on doit être joyeux, tout le temps. Il n'y a pas de raison que nous puissions être tristes, quelles que soient les situations qui nous surviennent. Ensuite, il dit, comme on a reçu la bonne nouvelle qui nous prépare, faisons attention. En même temps que nous avons la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle également est là. Comme le frère Branham le dit, quand il y a un réveil, il y a un jumeau. C'est-à-dire en même temps que l'Esprit du Seigneur travaille, l'Esprit antichrist également travaille. Donc faites attention pour ne pas vous laisser séduire. Et à qui s'adresse-t-il? Aux circoncis. Ces circoncis adorent Dieu en esprit et en vérité et ne se glorifient de rien que du Seigneur. On continue. Il dit, mais si on veut parler de se glorifier, moi, Paul, je peux me glorifier. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Amen. Ça, c'est une déclaration forte. Il dit, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Ça, c'est Paul qui parle. Il dit, j'étais zélé et j'étais correct par rapport à la loi. Donc, si quelqu'un veut se glorifier de son titre, moi, je peux le faire mieux que quiconque. En son temps, la meilleure université, c'était l'université de Gamaliel. Mais j'ai fréquenté cette université. J'étais là-bas, j'étais le meilleur. Quand on prend les jeunes de mon âge, j'étais le meilleur d'entre eux. Même quand on prend les évangiles, il a écrit plus d'évangiles, plus dans le Nouveau Testament, plus de textes, plus de livres que les autres. Sur les 27, il en a écrit 13 au moins. Donc si on veut se glorifier, je le peux mieux que quiconque. C'est pourquoi nous sommes interpellés. Toi qui souvent te tiens sur tes grands chevaux,
toi qui... Tu ne sais pas ce que c'est que te rabaisser un peu, ou bien voir les frères un peu au-dessus de toi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. D'après le frère Isaac, il dit le moi est haïssable. C'est moi. À part moi, il n'y a rien. Paul dit, de mon temps, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que moi. Mais, continuons, mais les choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. On doit pouvoir tenir ce même langage. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Continue. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue. Je les regarde comme de la boue. Donc, j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue. Pourquoi? C'est là qu'on va comprendre. Vous tous, ou nous tous qui sommes conscients du but, alléluia, sachons et croyons que nous avons déjà été amenés au but. Ce but, c'est la perfection. On continue. Afin, premièrement, de gagner Christ. Deuxièmement, il dit afin de gagner Christ. Et être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la loi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Regardez, frère, dans la Bible, vous connaissez l'histoire de ce jeune homme riche. Lorsqu'il est venu, qu'il s'est approché du Seigneur Jésus, je pense que c'est dans Luc 11, il a dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter du royaume des cieux, pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur va lui dire, voilà ce que tu dois faire. Il dit, j'ai rempli toutes ces conditions, tout ce qui est la loi, j'ai déjà fini avec ça. Il dit, mais c'est bien, le Seigneur l'a aimé même. Il dit, maintenant va, vends tous tes biens, viens et suis-moi. La Bible dit qu'il est allé tout triste. Pour lui, il était juste, il avait une propre justice. Il pensait qu'en faisant ces choses-là, c'était suffisant. Mais non. Les circoncis, dont il a fait mention, auquel appartient d'ailleurs Paul, et pour qui il est en train de parler maintenant, ceux-là, ils veulent être trouvés en Christ, non avec une justice personnelle, mais avec une justice qui s'obtient en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. C'est ça. Ce n'est pas une propre justice, mais c'est une justice parce que le juste vivra par la foi. On continue. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. On continue. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. Continue. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Voilà ce que Paul dit. Vous qui êtes les circoncis là, vous avez une conduite. Vous adorez en esprit, vous êtes humble, vous regardez les autres comme étant au-dessus de vous, vous avez une conduite. Et vous ne mettez pas votre confiance dans la chair. Lui, Paul aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Ce qu'il fait plutôt, c'est de rechercher la justice par la foi en Christ. Et c'est ce qu'il recherche. Et il ne dit pas qu'il est déjà arrivé. Il est en train d'aller vers quoi? Vers la perfection. Mais, devant le Seigneur, malgré les insuffisances que Paul peut avoir, le Seigneur voit Paul totalement parfait. Comme toi également, le Seigneur te voit totalement parfait. C'est pourquoi le serviteur de Dieu, en parlant de ça, dit ceci. Si vous croyez, comme Paul,
que vous êtes parvenus à la perfection, même si aujourd'hui il y a les tribulations, parce que quand vous vous trouvez dans cette position, vous pouvez être rejeté. Vous pouvez être rejeté. Le Seigneur même a été rejeté, vous le savez. Et le frère en a parlé. Le Seigneur, à un moment donné, tous ceux qui étaient avec lui ont disparu. Les 70. Il marchait avec eux. Il leur enseignait la parole. Et quand il y avait des problèmes, il les secourait. Il leur donnait à manger, etc. À un moment donné, quand il a commencé à annoncer l'évangile éternel, ils se sont retirés. Le Seigneur était tout seul. Quand le frère en parle, il dit, c'est un homme. C'est un homme. C'est tellement qu'il a été malheureux à ce moment-là. C'est pourquoi il pose la question aux autres. Et vous, les autres? Pourquoi vous ne faites pas comme eux? Alors Pierre va dire, non, nous on ne va pas quelque part. Nous on va rester là. Nous on restera là. Parce que toi, tu es la vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es la résurrection et la vie. Donc on veut avoir la vie et la résurrection. Donc il reste là. Le frère encore a parlé. Il dit une fois il allait dans le temple, au Branham Tabernacle, il arrive, mais il y avait quelques personnes seulement. Parlez moins de 50. Certainement que c'était difficile pour le frère Branham à ce moment-là. Même lui-même, frère Franck, il n'en a pas parlé. Mais dans les années 79, mais l'église s'est scindée. Lui-même, il a été retiré. Il pouvait être malheureux. On n'a pas à mettre notre confiance dans la chair. Amen. On doit rechercher la justice du Seigneur et avancer simplement. Pour que nous puissions arriver. Il n'est pas encore arrivé. Parce que personne n'est arrivé. Mais ce que le Seigneur veut nous faire comprendre par la bouche de son serviteur, c'est que comme nous sommes conscients, le Seigneur fera en sorte que nous y parvenions. C'est là. Comme nous sommes conscients, nous tous, et là, c'est quel terme qui a utilisé? Allons-y, suivant. Nous tous donc, qui sommes des hommes parfaits. Là, il dit, nous tous donc, qui sommes des hommes conscients, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point dans notre vie, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Ce qui veut dire que, quand ce que je dis là, si tu n'es pas d'accord d'être parvenu à la perfection en Christ, bon, ce n'est pas grave. Mais si tu es conscient du but, le temps viendra, le Seigneur va t'éclairer. Si tu n'es pas conscient du but, ça c'est autre chose. Mais si tu es conscient du but, sache qu'en Christ, il te voit parfait. Ou bien tu n'es pas parfait. Il te voit parfait, frère. Il te voit parfaite, sœur. Mais c'est ça. C'est lui qui fait son plan. Ce n'est pas ton plan à toi. Et lui, il a tous les éléments de son plan. Ce plan divin du salut, comme on l'a dit, c'est un plan qui court à son terme. Étape après étape. Les hommes viennent et puis ils s'en vont. La parole demeure. L'esprit demeure. Et le travail se poursuit. Personne n'est indispensable. Personne. Quelque fort que tu aies été, quelle que soit la grandeur de la révélation, personne n'est indispensable. Aucun n'a un ministère. C'est le ministère du Seigneur Jésus-Christ qu'il confie à quelqu'un pour que ce dernier l'exécute. Et quand il a exécuté, et que le temps qu'il lui a confié est arrivé à son terme, dis-toi, repose-toi, mon ministère va se poursuivre. En qui? En X, en Y, en Z. Personne. C'est le ministère. C'est pourquoi Paul dit qu'il a été jugé digne d'être associé au ministère pour exercer l'apostolat. Ça, c'est Dieu qui le fait. Donc, que Dieu nous bénisse. Ici, si on est conscient du but, je veux qu'on ait ce but-là. Si on est ici, c'est pour être parfait. Ce n'est pas pour satisfaire aux besoins d'appartenir à un groupe. Au motif que quand je vais mourir, quand je vais me marier, quand je vais faire ceci, beaucoup de frères seront autour de moi, alors je préfère être là. Si c'est cela, frère, tu perds ton temps. Excusez-moi. Tu chauffes les bancs pour rien. Tu chauffes les bancs pour rien. Ce que nous voulons,
c'est avoir la nature de Jésus-Christ. C'est ce but-là que nous recherchons. C'est ce but que nous recherchons. Si on est conscient de cela, celui qui porte la parole va le porter au temps convenable. Donc, si vous croyez cela, frère, le Seigneur ne se trompe pas. C'est lui qui vous a choisi. On va lire Romains 8. Romains 8, 28, 29, 30. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Frère, le Seigneur te connaît. Ce n'est pas toi qui t'es prédestiné pour ce but. Le but, c'est être semblable à l'image de son Fils. Mais ça, c'est son plan à lui, ce n'est pas ton plan à toi. Ce que tu peux savoir, c'est que tu as reçu sa parole. Parce que quand la parole est venue, les siens ont rejeté la parole. Il est venu au milieu des siens. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, ça, c'est le Seigneur qui, en même temps, a créé en toi la capacité de recevoir cette parole. Alors, comme il t'a préconnu, il t'a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est tout. C'est-à-dire, aujourd'hui, devant le Seigneur, te glorifier. Et te voir tel. Lorsque le frère Branham parle du livre de la rédemption, il dit quand l'agneau qui était comme immolé va récupérer le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône, dans ce livre, il y avait le nom de tous ceux qu'il a rachetés par son sang. Amen. Donc son nom est là-bas. C'est le Seigneur qui a mis ton nom là-bas. Et le travail que le Seigneur fait, c'est lui qui le conduit. Donc il te voit déjà dans le livre. Tu es écrit. Tu es mentionné. Donc sois tranquille et sache que le Seigneur achèvera ce qu'il a commencé. Dernière chose que je vais dire. Je termine par ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux lois. Sachez que vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Le Seigneur accomplit son plan et il vous a appelé et vous êtes là. Comme vous êtes là, il va achever la course avec vous. Mais le problème, c'est lequel? C'est qu'il y a des lois. Il expliquait la fois dernière, et cela m'a beaucoup plu. Il dit, vous savez, on ne peut pas prendre les animaux et les mettre dans un fleuve. Ça, les animaux qui ne savent pas... Enfin, ça, si on les prend, ça dit, l'eau, à moins qu'ils nagent pour sortir. Mais l'eau n'est pas leur environnement de vie. Si vous prenez le chien, vous le mettez dans l'eau, ça dit, il est sous l'eau, il va s'étouffer, il va mourir. Si vous prenez le poisson, que vous l'amenez dehors, le poisson va également mourir à un moment donné. Parce que Dieu a ses lois. Ces lois-là, personne ne peut agir contre elles. Mais elles vont accomplir tout ce qui est mentionné comme loi, comme effet de la loi. Ce qu'on doit faire, c'est de les accepter et marcher avec. Comme elles sont inscrites dans la Bible, prions pour que le Seigneur nous les révèle. Dans la lecture que nous faisons de la parole, que le Seigneur nous révèle ses lois. Et alors, nous allons nous conformer à tout ce que le Seigneur a dit et nous allons avoir le bénéfice. Il dit, crois et tu seras sauvé, toi et ton enfant. C'est une loi. Crois, tu seras sauvé, toi et tes enfants. Maintenant, crois simplement. Si tu crois, alors toi et tes enfants, vous serez sauvés.
Ça peut être compliqué, vous serez sauvés. Ça a été dit. Il dit, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ça a été dit, c'est fini. C'est comme une loi établie. Si vous croyez, vous imposez les mains, alors le Seigneur va accomplir ce qu'il doit accomplir. Cependant, il est souverain. Le temps lui appartient. Les moments lui appartiennent, les circonstances lui appartiennent. Mais si toi tu accomplis ce que tu dois accomplir, le Seigneur lui-même va laisser sa parole s'accomplir. Parce que la loi parfaite, c'est sa parole. La loi parfaite, c'est sa parole. Donc, si vous laissez cette parole-là, vous la prenez, vous la croyez, tout ce qui a été déclaré dans la parole va s'accomplir. C'est pourquoi aujourd'hui, ce que nous avons entendu, c'est que tout ce que la sainte bouche du Seigneur a dit, tout cela va s'accomplir. Ça peut traîner, ça peut tarder. Mais comme ça a été dit dans Habakkuk, attends. Attends. Mon frère attend. Ma soeur attend. Attendons tous. Le Seigneur ne se trompe pas. L'apôtre Jean-Baptiste pouvait dire, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ça veut dire que ce qui est pour toi là, personne ne peut le prendre. Et comme le frère le disait, il dit au ciel, les places sont préparées. Le frère Ndri ne prendra pas la place du frère Emmanuel. Le frère Emmanuel ne prendra pas la place du frère Ndri. Chacun a sa place. Tu as ta place. Pourquoi t'agites-tu? Pourquoi t'agites-tu? Crois simplement. Crois simplement. Crois seulement. C'est pourquoi le frère Branham me fait chanter cela. Crois seulement. Parce que la parole est la loi parfaite. Tout ce qu'elle a dit va s'accomplir. Toi, crois seulement. La difficulté que nous rencontrons, c'est parce que nous voulons ramener les choses à la dimension humaine. Mais l'homme naturel ne peut même pas se soumettre à la loi de Dieu. C'est pourquoi les vrais adorateurs adorent Dieu. Comment? En esprit, en vérité. Si tu ramènes les choses de Dieu au niveau naturel, non frère, tu vas te méprendre. Tu ne vas pas comprendre. Mais le Seigneur demeure le Seigneur. Ce qu'il a résolu de faire, il va le faire, avec ou sans toi. C'est pourquoi toi, ce que tu as à faire, c'est de te laisser insérer dans le plein divin du salut. Et alors, en tant que participant, il va t'aider. Que Dieu nous bénisse. Comme je dis, je pars en fin de semaine pour peut-être 2, 3, 4, 5 mois, tout dépendra. Et Dieu voulant, je reviendrai. Et certainement, je reviendrai avec d'autres bonnes nouvelles. Que Dieu nous bénisse. On va se tenir debout. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.